Carapil. Hey! Bienvenue dans l'aquarium! Hey, hey! Comme d'habitude, aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de la culture locale. Allez, suivez-moi. Aujourd'hui, nous nagerons sous la ligne de flottaison de la véritable identité du royaume de Belgique. Nous ne parlerons pas de la famille royale, ni du chocolat, ni des diables rouges, ni du héros national, le Mannequin Peace, mais de la cause de son incontinence urinaire, ce breuvage millénaire qui a permis à l'humanité de construire les pyramides et de survivre aux épidémies, la bière. Lorsque le visiteur descend de l'avion, il est ébloui par les reflets ambrés, dorés et rouges de plus de 1200 bières différentes. Parmi les bières, les trappistes les plus réputés au monde sont brassés par des moines, qui ressemblent davantage à des druides authentiques. Et il n'y en a que 12 dans le monde. Pas les moines, hein, les bières. Et la moitié d'entre elles sont belges. Chimay, Orval, Hakel, Rochefort, Westmalle. Et celle élevée plusieurs fois par le New York Times, Westvleteren. Westvleteren. Mais ce n'est qu'une vitrine, la vitre devant l'aquarium. Comme toujours, pour connaître la vérité, il faut plonger la tête la première et se mouiller. Et après une enquête rigoureuse, nous avons trouvé une marque de bière qui pour certains est un emblème national à la hauteur des frites. La Carapils est une bière blonde de type Pils, bon marché, commercialisée par le groupe Colruyt, en Belgique sous le label Discount Everyday. En 2015, Colruyt a souhaité changer le nom en Everyday, en fonction de sa stratégie de marque blanche. Cela a provoqué un raz-de-marée inattendu. Une légion de fans de Cara a fait surface et s'est mobilisée sur les réseaux sociaux pour l'empêcher. Les Carapils seraient toujours des Carapils. En 2017, une vague de chaleur a gâché la production, provoquant des pénuries. La pénurie a conduit à des affrontements dans les supermarchés pour obtenir la marque désormais célèbre. Alors pourquoi ce produit générique est-il devenu une marque aussi émotionnelle? Alors pourquoi ce produit générique est-il devenu une marque aussi émotionnelle? Joder, cuando yo llegué aquí no tenía un duro. Y bueno, tanto escuchar hablar de las cervezas trapenses, digo, tengo que probarla. Fui a un café. Quand je suis arrivé en Belgique, j'ai pris une bière trappiste et ça m'a coûté 5 euros. Et le lendemain, je ne me rappelais même plus quel goût ça avait. Alors je me suis dit, je ne vais pas pouvoir boire tant de bière que ça. Et j'ai connu la Carapils. Tout le monde disait, Cara, Cara. En espagnol, Cara, ça veut juste dire très cher. Alors je me disais, ce n'est pas pour moi. Mais alors, quand même, j'ai voulu savoir ce que c'était la Cara. Si une bière trappiste c'est 5 euros, alors la Cara doit être encore plus chère. Et là, j'ai vu le truc. Quoi, la petite canette, 50 centimes. La grande canette, 75 centimes. Je me suis dit, mais non, qu'est-ce que c'est? Et voilà, j'ai commencé à la boire et je suis tombé dedans. Bon, ce témoignage n'est pas unique. Des hordes d'étudiants et de musiciens ambulants pourraient en dire autant. C'est donc une opinion subjective et nous sommes ici pour chercher la vérité. C'est pourquoi nous avons traversé la moitié de l'Europe pour rejoindre cette abbaye renommée dont je ne pourrais pas prononcer le nom, où nous avons rendez-vous avec une sommité, le pape de la bière, quelqu'un vraiment de très pointu, un expert qui va nous donner une opinion tangible sur la Carapils. Allez, suivez-moi. Bon, vous voulez me demander qu'est-ce que c'est la Carapils? Bon, avant tout, il faut savoir que c'est le nom d'une marque de malt d'orge, déposée en 1879.
Ensuite, qu'est-ce qu'on demande à une pils? On demande qu'elle soit blonde, fraîche, pas trop forte en alcool et pétillante. Une amertume légère, un peu de sucre. Bon, ensuite, rappelez qu'elle a quand même été classée dernière du classement mondial des bières. Hein, les brasseries, elles changent tout le temps. Donc l'eau, forcément, ce n'est pas la même. Ce qui change sensiblement le goût. Hein, c'est pas comme si on s'y habituait. Bon, quoi alors, la Carapils? Que vous dire bien fraîche, hein, surtout. Après le témoignage de l'homme de la rue, après celui de l'expert, la sommité, nous nous sommes rendus compte que tout ceci en fait n'était que des opinions. Et comme nous sommes des chercheurs de vérité, nous avons voulu mettre en place une expérience avec un véritable protocole scientifique. Pour cela, nous avons pris 3 personnes, 3 témoins objectifs qui vont pouvoir goûter en aveugle et nous donner leurs véritables impressions. Et voilà, le protocole scientifique est rigoureusement mis en place. Nous allons tout de suite pouvoir passer à la dégustation. Hop, passez en mode aveugle s'il vous plaît. Là, les candidats commencent à bander leurs yeux. Monsieur X doit retourner son sac pour pouvoir accéder à la boisson. Ah, c'est parti, Monsieur X a commencé à goûter le gobelet numéro 1. Ah, je vois que je vais aider un petit peu des mains à attraper des gobelets. Le gobelet numéro 1. Oui, attention, le voici. Voilà. La première bière était dégueulasse. Dégueulasse. J'ai même pas analysé trop parce qu'elle était dégueulasse. Alors, la première bière avait un nez très fruité. J'ai beaucoup apprécié au goût, à l'odeur. Et puis, quand je l'ai bu, il y avait évidemment la saveur citronnée qui revenait, un peu caramélisée, mais j'ai trouvé qu'il y avait trop d'amertume. La première, douce, voire suave, un petit goût de fruits, trop sucré. J'ai assez vite reconnu la Desperado. J'ai trouvé vraiment trop amère. Elle avait un bon nez, elle m'a fait une très très bonne impression, mais quand je l'ai bu, j'ai vraiment été déçue. La deuxième, équilibrée, pas un mot plus haut que l'autre, un petit manque de caractère peut-être. Me connaissant, je suis certaine que c'est une Carapils, car la Carapils n'a pas de nez. Bon, la troisième, ce goût de métal caractéristique, pour moi c'est la Heineken. Alors la quatrième, j'ai vraiment été déçue. Pas de nez, pas de goût, rien. Enfin, de l'eau quoi. Et la quatrième, elle était dégueulasse aussi. Super dégueulasse. Quatrième, c'est de la merde. Oh, toutes sortes de techniques sont mises en œuvre pour apprécier à la fois la pétillance et les arômes. La deuxième,
il m'a fait sentir des choses. La troisième, il m'a fait sentir les mêmes choses. Et la cinquième, elle m'a fait sentir les mêmes choses. Et donc, j'ai appliqué un truc qu'on m'avait appris. J'ai goûté les trois en même temps, pour voir s'il y avait différents goûts. Et en fait, non. Les trois, c'est des Carapils, quoi. C'est la bière de la chance. Beaucoup de rigueur, on le sent chez nos experts aujourd'hui. J'ai hésité, mais je me suis dit que c'était une bière française, car elle n'avait pas de goût. La cinquième, légère, voire insipide. J'ai penché pour de la masse, j'ai hésité avec la Carapils, mais il manque un truc. Donc voilà, pour moi la meilleure c'est la deuxième, je pense que c'est la Cara. Ben, la Carapils, pour moi, c'est une grande tradition familiale. Hein. Déjà, au repas de famille, aux fêtes, et d'ailleurs à 16 ans, mon père m'a dit « Tu peux boire de la Carapils, c'est Noël ». La Carapils, c'est la bière de la chance. Quand je suis arrivé en Bruxelles, j'avais 1 euro dans la poche. Je voulais jouer la musique, mais j'étais un peu timide. Et avec 1 euro, j'ai acheté une bière comme ça grande. Selon les experts, une des pires pistes du monde. Et même ses fans ne peuvent pas la distinguer en aveugle. Pourtant, il y a des gens prêts à investir du temps de leur vie pour la défendre. C'est peut-être parce que cela nous rappelle la boue des festivals d'été, de nos jours d'étudiants, de notre arrivée dans cette ville bâtarde qui nous a accueillis, de ces temps de macaroni, de tomates et du luxe d'une cara le samedi soir. Il est tatoué le souvenir de notre paradis perdu, de la jeunesse. Vous ne boirez jamais 2 fois la même cara, car comme la rivière d'Héraclite, ce n'est qu'un souvenir.